Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment raccommoder et broder en une seule opération. J'ai mon chien qui s'est exprimé sur un de mes châles, j'ai donc voulu boucher le trou. J'aurais pu raccommoder à la machine puis broder par la suite, mais étant donné que je voulais broder, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et superposer les actions. Je vous montrerai aussi comment modifier le motif. Le motif qui se trouve là n'est pas le motif de départ. Je ne suis toujours pas formatrice, je vous montre uniquement la façon dont je procède. Et j'ai toujours besoin de votre aide par l'intermédiaire des commentaires et des petits pouces. Donc, j'ai un cadre. Je vais aller créer ma grille de raccommodage dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Create et MySunit, ben c'est exactement la même chose que Creativate sur lequel je travaille. Je ferme là et je vais dans Création rapide. Je vais prendre le carré, pas de ligne de contour. Euh, la modifier. Alors, hop, je vais faire un remplissage cross-hatch et j'avais mis 2,7. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon, je me souviens plus des dimensions. Je retourne sur cette page. Je fais terminer, accueil et je vais le positionner au centre. De toute façon, là, je peux toujours modifier la dimension. Les points sont verts, donc le motif n'est pas fixé. Je vais faire fichier, insérer et non ouvrir, sinon ma grille va disparaître. Je sélectionne ma fleur. Je vais faire enregistrer sous. euh, voilà, et j'enregistre mon motif. Je vais aller modifier ma rose déjà pour commencer. Je vais dans Stitch Editor, je désélectionne lorsque ce sera ouvert le jaune, rectangle de sélection, je supprime le bleu. Je n'ai plus qu'une couleur, donc il va falloir que je joue avec mes petits curseurs en bas. Je veux enlever le contour ici aussi, puisque les pétales sont superposés dessus et je ne voulais pas de ça. Je fais rectangle de sélection et je supprime. Je remets tous les points et je continue.
Rectangle de sélection, je supprime. Un nouveau rectangle de sélection. Et normalement, ça doit être bon. Pas tout à fait. Ah bah décidément. Et là, je vais bouger le point, sélectionner point. Je vais bouger la couleur. Voilà. Ma fleur est parfaite. Je retourne dans la page de départ. Je veux donc faire, et je fais enregistrer. Je veux donc faire mon contour. J'ai plusieurs solutions. J'aurais pu le faire ici avec les cadres, etc. Moi, j'ai choisi de le faire dans Digitizing parce que je veux réaliser un certain nombre de modifications. Je fais créer Digitizing. Voilà, je ferme. Je vais aller dans Création rapide, pas de remplissage, un point simple, et je vais chercher la forme que je veux obtenir. Cette forme, je veux que ce soit un appliqué, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je retourne dans la page de départ. Je veux voir si les dimensions sont les bonnes. Donc, on va dire que c'est bon. Là, je n'ai pas cliqué sur terminer, donc je peux retourner directement dans Digitizing. Je vais à présent le modifier en appliqué. Propriété, appliquer, appliquer standard. Moi, je mets 0,1. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça fonctionne. Je sélectionne mon tissu, je vous remettrai la, les vidéos qui vous montrent comment on peut réaliser ça. C'est vraiment très, très pratique. Je vais séparer à présent dans l'endroit édition, séparer. Pourquoi je sépare? Tout simplement parce que la machine que je vais utiliser ne lit pas les arrêts. Donc je vais rajouter des couleurs afin de forcer la machine à s'arrêter. Voilà. Et puis d'ailleurs, je peux même supprimer les arrêts. Ils ne me servent à rien. Je retourne dans ma page. Ce motif, il faut que je le passe sous la fleur jaune. Je clique dessus. Donc tout est, ah oui, terminé. Et je le fais glisser dans le film strip. Ça, je vais mettre un point de bâti par la suite, mon appliqué, la broderie. Je veux à présent mettre un appliqué sous le tissu. Je fais euh, accueil, copier, coller, et je vais aller faire des modifications dans Digitizing. La première ligne qui sert au positionnement à indiquer l'endroit où je veux mettre mon tissu, je n'en ai pas besoin.
Je la supprime et je supprime donc aussi la couleur. Je vais supprimer le morceau d'appliqué afin de bien voir mon motif final. J'en ai pas besoin. Je vais transformer la ligne de contour. Alors, le point qui fixe, oui, on peut remettre un point si jamais ça a été pas très bien coupé. Je vais insérer un changement de couleur. Franchement, moi, je m'en sers pas, mais bon. Et je fais point simple, copier, coller. Et ce point, je vais le transformer en ligne de satin. Ici, vous voyez, les points ne sont pas fermés. Donc, pour ça, je vais faire propriété, ligne de satin, et je vais cliquer ici, fermer la bordure de la ligne. Et du coup, mes points sont bien fermés. J'aurais pu le faire d'ailleurs sur les autres, mais je vais le faire uniquement là. Donc, si on récapitule, pour l'instant, on a le raccommodage, mon tissu, la broderie qui se réalise, le tissu qui se met au-dessus et la ligne de satin. Je vois ici que c'est pas parfait. Donc, je vais retourner là, Stitch Editor, je vais grossir et je vais enlever le petit morceau ici. Voilà. L'avantage de Creativa to MySunit, c'est que on passe d'une page à l'autre de façon très très facile. À présent, je veux faire des lignes de bâti. Je vais convertir, je vais enregistrer. Je vais convertir en point fixe. Je vais aller dans Stitch Editor et je vais faire un bâti autour de mon raccommodage. Donc, je vais dans Modification, ligne de bâti, bâti pour les points visibles. Celui-ci, je vais le changer de couleur pour bien le voir. Tout à l'heure, quand on... Voilà. Je veux maintenant faire une ligne de bâti autour de tout mon motif. Donc, où je pars de cette ligne, où je combine tout, je vais prendre le parti de tout combiner. Combiner tout, Stitch Editor. Pourquoi il y a deux bleus là? Oui, donc je vais changer de couleur ici. Ah ben oui, j'ai pas changé les couleurs quand j'ai copié-collé, j'ai pas changé les couleurs. Donc ça, il faut absolument le faire. Donc là, c'est bon. Là, je vais mettre une autre couleur aussi. Enfin, absolument. Parfois, ça passe, ça dépend de votre travail, mais moi, j'ai pris le parti de bien dissocier les couleurs, comme ça, j'ai pas de souci. Donc, le lecteur de motifs. Voilà. Je veux une ligne de bâti. Modification, ligne de bâti pour tous les points visibles.
Elle se trouve ici. C'est-à-dire que lorsque... Je vais mettre un cadre plus grand. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, ça commence par la ligne de bâti autour. Moi, je veux commencer par celle-ci pour fixer mon avalon sur mon petit trou. Je ne mets pas d'avalon sur le reste du tissu. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la couleur et la faire passer au-dessus. Et là, ça commence bien par le bâti autour du trou. Puis le bâti pour fixer le reste du tissu, mon raccommodage et ainsi de suite. Je ferme. Je peux, pour me rendre compte du rendu final, changer les couleurs. Voilà, la ligne de bâti, l'autre, le raccommodage, le positionnement pour placer le tissu. Le tissu est fixé, je le coupe. Une autre petite ligne de maintien. La broderie et je recommence. Il n'y a pas de ligne de départ pour me montrer où je mets le tissu puisque il y a déjà eu celle du départ. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et si vous vivez la même mésaventure que moi, ça vous servira peut-être. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.